qui consiste à se donner des objectifs ambitieux tout en donnant les moyens aux familles, aux entreprises de pouvoir porter cet effort avec un objectif en tête, celui d'atteindre en 2050 la neutralité carbone. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Charles Fournier pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur qui n'est pas là aujourd'hui. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Heureux qui, comme Ulysse, a vu 100 paysages et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Vous connaissez le poème et la chanson. Mais pour les personnes en situation de migration qui tentent de rejoindre l'Angleterre par la mer, ni beau voyage, ni traversée heureuse, juste l'enfer. Un enfer qui commence depuis le pays d'origine, se poursuit dans la Manche, où parfois il s'arrête. Rien qu'en 2023, on décompte 27 morts noyés. Un enfer que nous raconte le collectif de journalistes d'investigation Lighthouse Reports dans une enquête parue ce week-end dans les quotidiens Le Monde, The Guardian et Die Welt, et qui nous rappelle à quel point l'investigation des journalistes et leur liberté sont fondamentales. On y apprend des techniques inhumaines opérées par les forces de police et de gendarmerie françaises en dehors de tout cadre juridique pour empêcher les traversées, quitte à mettre en danger la vie d'autrui, perçage de la coque des bateaux, lancement de filets pour paralyser l'hélice, manœuvres pour faire chavirer les embarcations. Les témoignages sont édifiants. 4 saisines du défenseur des droits portant sur des interceptions en mer en 2022 et 2023 sont en cours d'investigation. Depuis les accords du Touquet en 2023, la frontière franco-britannique s'est déplacée à Calais et la police française est devenue le bras policier de la politique migratoire britannique. Face à la hausse des traversées, les moyens de répression des forces de l'ordre ont été renforcés. Je voudrais remercier les sauveteurs en mer pour leur travail. Et avant, Monsieur le Ministre, avant que vous me répondiez que nous n'aurions aucune compassion pour les forces de l'ordre, je veux remercier celles et ceux qui le font dans le cadre de l'état de droit. Alors j'ai 2 questions, Monsieur le Ministre. Allez-vous renforcer les moyens des sauveteurs en mer? Et êtes-vous prêt à faire toute la lumière sur les cas de violence de forces de l'ordre contre les embarcations de personnes en situation d'exil? Merci beaucoup. La parole est à Madame Sabrina Agresti-Roubache, ministre en charge de la ville et de la citoyenneté. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Fournier. Je vous apporte la réponse du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Donc vous l'interrogez sur ce drame humain qui se déroule sur le littoral de la Manche, entre autres. Chaque semaine, des femmes et des hommes, des enfants tentent au péril de leur vie de rejoindre les côtes anglaises. Ces traversées sont le reflet d'un trafic d'êtres humains mis en place par des passeurs sans scrupules qui ne reculent devant rien pour exploiter la misère humaine. Pour lutter contre le phénomène de traversée et surtout protéger des vies, les forces de sécurité sont mobilisées. À ce titre, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a mis en place une couverture aérienne constante et a mobilisé près de 800 policiers et gendarmes et unités de forces mobiles. Nous avons également engagé le financement de matériel et d'équipements de pointe tout en maintenant un haut niveau de coopération européenne pour endiguer le phénomène des traversées clandestines. Ces moyens particulièrement importants ont permis d'obtenir des résultats significatifs. Sur l'année 2023, le nombre de traversées maritimes a diminué de 36%. Précisément, il était dénombré moins de 30 000 passages en 2023 contre près de 46 000 en 2022. Cela témoigne de l'efficacité de la réponse de nos forces de sécurité dans la lutte contre l'immigration clandestine. Je vous le rappelle, leur action est avant tout guidée par l'impératif de sauvegarder les vies humaines. Cela l'emporte sur toute autre considération. Ne l'oublions pas, ceux qui mettent en danger la vie des migrants, ce sont bien les passeurs et leurs complices. Tous les jours, les forces de l'ordre et les secours sauvent des vies et je veux remercier